Très bien, je vais commencer ce projet avec quelques éléments. J'ai un vase cylindrique de chez Dollar Tree et ceci est en fait un substitut pour un article que je cherchais aussi chez Dollar Tree mais que je n'ai pas pu trouver. Je cherchais le boudin pour les frites de piscine mais je n'ai pas pu le trouver. J'ai pu trouver ce porte-stylo en époxy sur Amazon, donc je vais m'assurer de mettre le lien pour que vous puissiez l'acheter vous-même si vous aimez vraiment son apparence. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était un bon substitut pour le projet que je vais réaliser. Je prends mon marqueur de peinture et je trace. Comme ça, j'ai un petit guide. Il n'a pas besoin d'être très marqué, il suffit juste qu'il soit là autour. En gros, c'est le pourtour du vase. Et je vais prendre une lame X-Acto. Faites juste attention. N'essayez pas de mettre vos doigts devant votre ligne de coupe. On ne veut pas avoir à se couper un doigt. Je vais continuer à suivre et essayer d'aller plus en profondeur à chaque fois. Essentiellement, on va juste essayer d'aller aussi loin que possible jusqu'au fond de ceci pour que notre vase puisse y entrer. Très bien, maintenant que j'ai creusé le centre de mon cercle en mousse, je vais utiliser du Mod Podge. Pour recouvrir la mousse parce que je vais la peindre, mais je veux m'assurer que la peinture ne s'enfonce pas forcément dans la mousse. Donc, pour créer une barrière et quelque chose qui va sécher relativement vite, le Mod Podge, la colle Elmer ou simplement de la colle à bricolage, peu importe ce que vous avez dans vos fournitures de loisirs créatifs, ça fera l'affaire. Juste quelque chose qui va sécher rapidement, mais qui va aussi créer cette barrière. Donc, ça rend simplement l'étape de la peinture beaucoup plus facile. D'accord? Maintenant, tout est sec. Tout ça, c'est du Mod Podge. J'ai aussi ajouté un peu de colle collante. Donc, tout est sec. Et nous allons utiliser une peinture Dixie Belle dans la couleur Savannah Mist. Oui, c'est une sorte de bleu clair. Donc, nous allons bien la secouer et utiliser un pinceau éponge. Nous allons peindre. Je vais peindre tout ceci en couleur. Et pourquoi je pense qu'utiliser de la colle est une bonne façon de commencer? C'est parce que ça crée vraiment une surface qui va rendre la peinture un peu plus facile. Aussi, ça n'absorbera pas toute la peinture. Très bien. Maintenant que tout cela a été complètement peint, je vais placer mon vase de danse. Je vais m'assurer qu'il est bien en place. Très bien, alors allons voir comment il range chez moi avec une bougie à l'intérieur. Et voici le produit fini. Ces deux rehausseurs en mousse se sont vraiment transformés en une décoration chic et moderne. Je suis vraiment contente du résultat final. J'espère que cela vous donnera envie d'essayer ce projet chez vous. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. La première chose à faire, c'est de décider ce que vous allez utiliser comme panneau de support. Je vais fabriquer une tête de lit pour le lit Une place de mon fils. Donc, j'utilise une chute de contreplaqué de 48 pouces de long sur 18 pouces de profondeur et elle sera fixée directement au mur. Donc, je n'ai pas besoin qu'elle soit très haute. La première chose à faire, c'est de déterminer combien de frites de piscine il nous faudra pour couvrir toute la longueur de la tête de lit. Et donc, ces frites-là font 2 pouces de diamètre. Et donc, quand je vais les couper dans la longueur, j'aurai une largeur de 2 pouces et une planche de 48 pouces de long. Je vais passer directement au centre et simplement les couper en deux pour avoir ce bord plat à placer contre la planche. J'ai travaillé par section de 3 à 4 nouilles à la fois. Et vous pouvez voir ici que je pulvérise l'adhésif directement sur la planche et que je place les nouilles juste à l'arrière de celle-ci. Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace entre les nouilles et vous verrez pourquoi dans un instant. Mais je peux vous dire que plus le tissu avec lequel vous travaillez est épais, plus vous devrez peut-être laisser un petit espace entre les nouilles. Mais si vous travaillez avec un tissu très fin, les placer juste côte à côte devrait très bien fonctionner.
Une fois qu'elles sont toutes en place, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble un peu à ceci et il est temps de fixer votre tissu. Je l'ai emmené dehors et j'ai retourné toute la structure de la tête de lit pour que les nouilles soient orientées vers le bas ainsi que le tissu. Et donc, ici, vous pouvez voir que je pulvérise un peu de colle en spray sur une extrémité et que j'enroule le tissu par-dessus en appuyant vraiment fermement. Voici l'agrafeuse que j'utilise. Vous pouvez voir qu'elle est chargée avec des agrafes et reliée à un compresseur d'air. Mais si vous n'avez pas quelque chose comme ça, une agrafeuse manuelle fera très bien l'affaire. Au début, j'ai commencé à appliquer le tissu avec un peu de colle en spray sur les boudins et honnêtement, c'était un désastre. Les boudins se décollaient. Je pense vraiment qu'avec le simili-cuir étant si épais, il fallait un peu d'espace entre les boudins pour créer ces beaux canaux. Donc, je suis retournée à la planche à dessin, ce qui fait malheureusement partie du bricolage, et j'ai espacé les boudins avec un peu d'espace entre eux, puis je les ai aussi fixés avec l'agrafeuse pour plus de stabilité. J'ai travaillé par section d'environ 4 à la fois, j'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai simplement utilisé mes mains pour bien faire adhérer le cuir dans les canaux. Et là, vous pouvez voir que ça ressort beaucoup mieux et que vous obtenez des plis plus marqués grâce à l'espacement. Maintenant que tous ces canaux étaient bien rentrés, il était temps de finir les coins et les bords. C'est la première fois que je fais de la tapisserie, surtout avec un matériau épais comme le simili-cuir. Donc, il a fallu un petit temps d'adaptation. J'ai découpé le bord au niveau de l'angle, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray, puis avec encore plus d'agrafes. Une fois que ce coin était bien fixé, j'ai continué le long du bord et à chaque segment de rainure, j'ai tiré le simili-cuir très fort et je l'ai un peu replié sur lui-même pour bien marquer chaque segment, puis j'ai encore utilisé de la colle en spray et des agrafes. J'adore ce projet car il est entièrement personnalisable pour s'adapter à toutes les couleurs, formes ou tailles selon votre espace. Et si vous avez un peu de patience et un peu de temps, vous pouvez créer un look glamour avec un petit budget. J'espère que vous avez apprécié ce projet. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine fois.